On dit qu'il n'y a pas d'âge en amour. Mais quand une jeune fille de 20 ans sort avec un monsieur de 60 ans, on dit qu'elle est matérialiste. Quand une jeune femme de 60 ans sort avec un jeune de 20 ans, on dit qu'elle est cougar. C'est quoi le problème exactement? Alors aujourd'hui, on va parler des différences d'âge en amour et c'est une émission qui parle à tout le monde. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission en question, l'émission autorisée. Après d'aujourd'hui là, c'est l'émission autorisée. Ah, voilà, c'est le nouveau décret qui est sorti. L'émission autorisée, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes aussi sur Free et sur SFR. Alors, mettez les cœurs sur Facebook aussi. J'ai même plus besoin de dire qu'on est sur Facebook, mais mettez les cœurs, s'il vous plaît, tout le bon des femmes d'ici. Comment ça va les filles? Oui! Alors les filles, on a un sujet super intéressant aujourd'hui. Parce que comme je disais dans l'intro là, quand les jeunes femmes de 60 ans, elles ne savent pas qu'elles sont vieilles. Hein. Elles sont jeunes. Donc quand une jeune femme de 60 ans sort avec son homologue jeune de 20 ans, on trouve qu'il y a un problème. Je sais pas si... son homologue. Alors je sais pas si je sais pas qu'est-ce que vous pensez des relations comme ça avec tant d'écart d'âge. Dija, dis-nous. Non, personnellement, ça ne me pose pas de problème tant que les gens sont à l'aise avec ça. Donc les gens sont à l'aise. Non, je parle de toi. Les gens sont à moi. Oui, oui. Tu es bien, hein, les gens. Non, non, non. Alors moi, je pense que le minimum syndical pour moi, enfin le maximum, c'est que l'homme soit plus âgé de 10 ans. Jusqu'à 10 ans, moi, ça me va. Ouais, voilà. OK. Mais en dessous, non, merci. Yeah. OK. Aurélie? Je saute à l'individu présent. Oui. Alors, c'est vrai que la plupart de mes relations, les hommes ont toujours été plus âgés que moi. Après, ça ne me dérangerait pas, si cela venait arriver, de sortir avec un homme plus jeune. Mais par contre, il y a une limite. Je ne vais pas dépasser peut-être les 5 ans, parce que je me dis quand même que déjà, quand tu sors avec un homme qui est plus âgé, en général, même les femmes sont toujours un peu plus matures. Ouais. Donc, c'est toujours des bébés à materner. Alors, imagine quelqu'un de moins âgé. Ouais. Par contre, tout dépend de ce qu'il a dans la tête, tout dépend de son intelligence, etc. Ah, il me regarde. Okay, d'accord. Alors, Yasmine Reda, je te pose la question solennellement. Est-ce que ça te dérangerait de sortir avec un homme qui est moins âgé que toi? Mais, aïe, quelque chose qui fait du bien, bébé, ça peut me déranger en quoi? Ça dépend. Si tu es vieux et que tu n'es pas posé dans la tête. Parce qu'on voit des tontons, hein, c'est eux qui sont assis au maquis, qui font Ebisanga, Talakou, qui jettent l'argent à gauche, à droite. Ils oublient même de laisser l'argent de popote à la maison. Eux, ils sont toujours dehors. Ces gens de personnes âgées, je n'en veux pas. Mais un jeune qui est réfléchi, qui a fait de bonnes études, qui est mignon, qui s'exprime bien. Et puis bon... Le seul problème, c'est que eux, là, tous les jours, il faut être dedans. Sinon, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Je trouve que c'est une très belle chose et il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, toutes les grandes stars américaines, même si on ne les copie pas, nous-mêmes, on se plaint, vous nous voyez, elles sortent avec des jeunes, mais ça ne fait pas pour autant qu'elles ont une vie malheureuse. D'accord, OK. On a bien compris l'avis de Yasmine. On aura une... Mais pourquoi tu t'es bloquée? Au moins, la caméra va quitter là-bas qu'elle monte en face. D'accord. Alors, on va, les filles, on va en même temps profiter pour saluer nos invités avec qui on va faire 7 heures d'émission là. On a le coach qui a le brassard. Il n'est plus à présenter. Salut! Oui! Comment ça va, la Yorance? Très, très bien. Merci. Très bien. Ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Mais toujours le plaisir de renouveler. Très heureux de vous retrouver. Mais quand tu es en beauté et en couleur. Mais t'as généralement les mêmes couleurs que moi, je sais pas. Mais c'est une connexion. C'est une connexion. On va dire ça comme ça. Je pense que toi et moi, nous sommes très liés. Connectés. Ouais. Quelque part. Il y a une mission qui n'a pas commencé là. Alors, elle est avec nous, elle est entrepreneur. Elle s'appelle Reine Condi West. Reine Condi West, bonjour, bienvenue. Merci. Ça va?
Ça va très bien. Très bien. Alors, du coup, je vais te poser en même temps la question. Est-ce que toi, tu peux sortir avec une personne qui est moins âgée que toi? Non. Pourquoi? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que je m'ennuie, en fait. Tu t'ennuies? Oui. OK, très bien. Voilà. Elle aime beaucoup lire les livres, au fait. Non, exactement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Alors, il est aussi avec nous, il est chef d'entreprise, il s'appelle Bema Coulibaly. Koulbi! Bema Coulibaly, est-ce que tu peux être avec une femme qui est plus âgée que toi? Bien sûr, je suis d'ailleurs en relation avec une femme plus âgée que moi. Oh là là, Dieu. Oui, c'est vrai que la différence d'âge n'est pas assez importante au point de choquer peut-être le regard des gens. D'accord. C'est combien? Elle est âgée de 2 ans de plus. De 2 ans, d'accord, OK. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ça. Pour l'instant, on va poser la question à notre public, comme d'habitude, et on vous a demandé aujourd'hui quelle serait la tranche d'âge idéale pour votre partenaire. On vous écoute. Pour 5 ans plus. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Il y a plus de maturité. Bon, on ne veut pas trop se prendre la tête, du coup, elles sont matures, donc il n'y a pas de pression. On peut dire à moins 25 ans, 22 ans, c'est la plus bonne voie actuellement. Ouais, on va pas aller chercher les vieux quand même. L'âge idéal pour mon partenaire est plus de 5 ans. Plus de 5 ans que mon âge, quoi. Oui, mais chacun a sa préférence. Je vais pas sortir mon petit frère quand même. Moi, j'aimerais qu'il ait 30 ans, 32, 33, jusqu'à 35. En dessous, au moins 28, 29, là. Mais au-dessus de 28, 29, ils sont trop immatures. 30 ans, là, au moins, je l'ai un peu posé dans la tête, là, je peux faire ça. En fait, il n'y a pas d'âge, mais je ne peux pas sortir mon petit frère. Mais je ne vois pas comment il va me conseiller. Au moins, quelqu'un qui est un peu âgé, ça me semble un peu mieux. Si la fille au moins 30 à 40, elle peut aller plus que là, quoi. Bon, OK. Alors, je pense que les hommes, là, eux, là, il y a un qui dit qu'il trouve les femmes matures. Oui, en général, les hommes, même, enfin, la plupart des hommes, même dans mon entourage, ils aiment les femmes plus mûres, plus âgées. Ah bon? Oui. OK. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord. Donc, je vais peut-être commencer par Coach Yoman. Coach Yoman, tu vois, on a vraiment des avis partagés. On a la dame qui dit qu'elle ne peut pas sortir avec un jeune et lui, il est en relation avec une personne plus âgée. Et toi, tu seras vraiment là pour nous dire si, en réalité, on ne doit pas avoir de préjugés, si c'est possible ou pas. Bon, déjà, il faut faire remarquer que c'est un fait sociétal. Hein. Ouais. Ça fait partie de notre société. Ça ne date pas de maintenant. Ça fait partie de tous les âges. Mais sociologiquement, il faut faire peut-être remarquer que c'est un... On ne va pas dire une déviance ou une déviation, mais en réalité, ça s'appelle en fait la gérontophilie. La gérontophilie. Et la gérontophilie... C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie. Donc, géronto de vieux, OK, ou de vieilles personnes, et philie de attraction, amour, aimer les vieilles personnes. Donc, en fait, c'est une attirance de certaines personnes à l'égard de personnes plus âgées. D'accord, OK. Mais en réalité, nous, on considère ça en psychologie comme une sorte de paraphilie. Ça veut dire que c'est un peu comme si la personne avait une sorte de béguin, en fait, pour la personne âgée parce qu'il y avait une assurance que cette personne lui apportait. Il y avait comme un sentiment d'équilibre, de sécurité que la personne lui apportait. Donc, en réalité, ce n'est pas l'âge en tant que tel. C'est ce que cette personne, par son âge, incarne, qui va créer en fait ce sentiment de sécurité auprès de cette personne. Et en général, on va observer que les personnes qui ont eu un âge de croissance auprès de parents plus âgés, c'est-à-dire par exemple si votre père était dans la cinquantaine, il était dans la quarantaine, quand vous étiez en train de passer vos 10 premières années de vie, ça vous amène justement à vous attacher à ce modèle d'homme-là par le canal simplement du complexe d'Oedipe. Donc en fait, c'est psychologique. Alors, parce ça que peut être psychologique. je parle de ça parce qu'effectivement, ça me fait penser à ma tante du côté français qui a rencontré son mari, ils avaient 20 ans d'écart. Elle était dans une très bonne situation, hein, ce n'est pas une question d'argent. Et ma cousine, sa fille, elle aussi, aujourd'hui, elle est attirée que par des hommes vraiment âgés. Vraiment âgés. Donc est-ce que ça veut dire que c'est vice-versa, c'est-à-dire que ce soit pour l'homme comme pour la femme? Oui.
en grande partie, on peut justement être dans cette expérience. Souvenez-vous que j'en parle très souvent dans mes échanges avec vous. Le contexte, l'arrière-plan familial duquel on sort peut parfois influencer les choix que nous faisons. Donc, on peut croire après que c'est un choix personnel qu'on fait, mais en fait, alors que dans le fond, c'est un peu influencé par l'environnement. Alors, Bema Coulibaly, donc tu es gérontophile. C'était gérontophile, on va dire. Gérontophile. Est-ce que tu penses que tu as un sentiment? Qu'est-ce qui t'a attiré chez ta femme? C'est ta femme ou c'est ta copine en ce moment? C'est ma femme. C'est ton épouse. Chérie, tu as que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement chez elle? Au fait, dans un premier temps, je voudrais préciser que c'est pas que je suis gérontophile, comme il est dit, que je suis attiré par les femmes plus âgées, non. Moi, j'ai aimé la femme d'abord. Amen. Voilà, j'ai aimé la femme et puis après, on a découvert qu'il y avait des histoires d'âge. Mais j'aime déjà la partenaire, je suis déjà engagé. Je pense que le bonheur dans le couple, je pense que ce n'est l'apanage d'aucun âge. Moi, je me suis engagé et puis bon, voilà quoi. Ok. Yasmine, on a compris. Mais tu as dit la vérité. Alors, ok. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'elle, de son côté, elle ne s'est pas dit que peut-être je suis plus âgée que lui, ça va être un peu compliqué. Non, pas du tout. Elle trouve à côté d'elle un homme qui est mature, un homme qui est assez responsable, qui sait répondre à ses attentes. Je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Très bien. Alors, toi, quand tu entends ça, tu te dis que tu ne peux toujours pas sortir avec un homme moins âgé? Moins âgé, non. Comme je disais tout à l'heure, je m'ennuie dans le sens où les hommes plus jeunes ne m'apportent pas intellectuellement ce que je recherche en fait. Ah ouais? C'est toujours des conversations, par exemple, les hommes plus jeunes, en tête, c'est les sorties, les choses comme ça. Et ils veulent faire la fête en fait. Faire la fête, profiter de la vie. Mais parce qu'ils se disent, ils se disent, on est encore jeune, il faut en profiter. Mais moi, en étant une femme, l'âge passe, c'est pas comme les hommes. Les hommes, ils ont le temps de faire la fête. Ils ont, enfin, comme on dit, l'homme, en vieillissant, se bonifie comme le vin. C'est ça, je comprends. Mais la femme, c'est pas la même chose. Ok, vas-y. Alors, moi, je voulais parler comme une invitée aujourd'hui, si vous permettez. Ok, vas-y. Comme je vis le cas. Oui, c'est vrai qu'Yasmine, toi, tu vis une situation où tu sors avec quelqu'un. Enfin, ton mari actuel, je pense qu'il est moins âgé que toi. Voilà, et je suis avec lui, ça fait plusieurs années. Et en fait, comme le disait mon collègue en face, c'est une question de maturité. Alors vous, dans votre cas, un jeune pour vous, c'est quelqu'un qui sort. Moi, le mien, il a un problème, il n'aime pas sortir. Il aime être à la maison, il est très posé, très assidu dans son travail. Il a une vie totalement... je dirais que c'est moi-même qui suis plus olé même dans la tête. On a l'impression que c'est lui qui est le plus âgé et moi plus jeune. Par nos façons de faire, par l'équilibre qu'il apporte dans le couple. Et grâce à lui, aujourd'hui, je change même en termes de caractère. Parce que, comme vous voyez, je suis quelqu'un de très extraverti, mais quelqu'un qui est posé à côté de toi, il essaie de te canaliser. Sinon, si c'est moi, j'aime les photos, Spencer, ces petits trucs. Je suis ce truc. Alors que lui, il peut me parler. C'est pas que je n'ai jamais pensé dans ma vie me retrouver avec un homme moins âgé. Mais les choses se sont faites du jour au lendemain. Et je vous assure que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à une femme. Alors, Didja, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Meilleure des choses qui puissent arriver à une femme, je ne suis pas sûre. Meilleure des choses qui te sont arrivées, on est d'accord. Non, mais parce qu'en fait, en vérité, c'est que vous avez la même façon peut-être de voir la vie. Mais ce qu'on pense, c'est ce complexe à l'africaine. Non, Yasmine, c'est pas un complexe. Tout à l'heure, la dame a dit, je ne peux pas sortir mon petit frère. C'est mon petit frère. Ma chérie, ça peut être, tu as les vieux laquettes depuis que tu as 6 ans, sont pas. Bon, d'accord, ok, c'est bon. L'homme qui t'aime va changer ta vie. Non, l'homme qui t'aime va changer ta vie. Dis-moi, vas-y. Il va t'abuser. Tu sois âgé ou pas, il t'abuse. Et tu es célibataire comme ça, cadeau. Yasmine. Non, je pense pas que... Enfin, c'est pas toujours lié à la maturité. Personnellement, je peux être en conversation avec un homme, ça se passe très bien. Mais dès qu'il va sortir son âge, et si je me rends compte qu'il est moins âgé que moi, c'est fini. Il n'y a plus ce truc-là d'attirance entre nous. Et comme le coach a dit, moi, c'est vrai que j'ai été très proche de mon père et j'ai tendance à chercher une certaine, sécurité. Une certaine sécurité, quelqu'un... où je peux juste être le bébé, en fait. Voilà, parce que j'ai été le bébé de mon père jusqu'à très longtemps. Donc, je veux juste avoir un homme qui incarne pour moi cette confiance, cette assurance, où je me sens protégée, où je me sens en sécurité, tout simplement. Et c'est très rare de trouver ça
dans un jeune homme de 28 ans, de 27 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Coach, tu nous diras. Il masse les pieds. Ça ne veut pas dire qu'un vieux ne peut pas faire ça. Hein. Le coach va répondre à ça. Alors là-dessus, je vais répondre rapidement à ce qu'a dit notre invité. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les sapiophiles. Donc la sapiophilie, en fait, c'est sapiosexuel, oui. Voilà, sapiophile ou sapiosexuel, ce sont vraiment des personnes qui vont avoir une attirance pour des personnes qui sont intellectuellement calées. Ou qui ont de la matière, qui ont de la causerie, qui ont du répondant, voilà, des personnes qui peuvent leur apprendre de nouvelles choses. Exactement. Donc du coup, ça, c'est pas toujours lié à l'âge. Quoique, avec l'âge, on peut accumuler pas mal de connaissances et être posé. Didia, pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, on va distinguer 5 niveaux de maturité en clair dans la vie d'un individu. La première maturité, elle est physique et physiologique. D'ailleurs, on ne va pas accepter quand même dans notre esprit de sortir avec quelqu'un qui n'est pas encore mature. Et la maturité, elle est définie souvent par la loi. 18 ans, 21 ans à peu près. Donc ça, c'est une maturité qui est physique et physiologique. Mais ce n'est pas la totalité de la maturité. Il faut aller un peu plus loin. Deuxième niveau de maturité, c'est la maturité mentale. Et ça, j'en parle très souvent. Une personne de 18 ans qui est dans un environnement adéquat, un environnement résilient, un environnement qui est propice, peut développer de la causerie, peut développer une mentalité, peut développer une attitude de maturité. Vous savez que parfois, l'environnement dans lequel on est influence. C'est ça, je suis vous comprenez? Donc, si il a de la conversation avec des personnes très intellectuelles, etc., qu'il est bien éduqué et tout, ça va pousser cette personne à la maturité mentale. Il y a une troisième maturité. Cette fois-ci, je parle de la maturité qui est financière et sociale. Exactement. Parce que le tout, c'est pas de dire « ouais, je suis bien, j'ai de la causerie ». On ne mange pas la causerie. On ne mange pas ça, le truc, c'est pas de dire « j'ai la maturité physique, etc. » À un moment donné, on passe à autre chose. Voilà, vous comprenez? Donc, il faut être capable, finalement, de prendre soin socialement et matériellement d'une autre personne quand tu t'engages dans une relation, surtout quand tu es un homme. Et c'est ça le thème homme, c'est ça que ça veut dire. Être responsable de quelqu'un d'autre. Ensuite, quatrième niveau de maturité, cette fois-ci, c'est la maturité émotionnelle, c'est-à-dire être capable de comprendre soi-même ses émotions et de gérer l'émotion de quelqu'un d'autre. C'est très important, Joël. Et puis enfin, cinquième niveau de maturité, c'est la maturité spirituelle. Capacité de transcender les situations, être capable d'avoir de la résilience, etc. Donc, la question qu'on se pose finalement, c'est que si je dis que je ne suis pas OK pour une relation avec quelqu'un de moins âgé, vous ne disqualifiez qu'une seule partie de sa maturité sur 5. C'est ça. Et parfois, il peut rester 4 autres éléments qui permettent à cette personne-là de se proposer ou de s'imposer comme une personne super mature. Parce que le truc, c'est pas la taille, le poids, etc. Non. Mais des fois, c'est vraiment ces 4 autres niveaux-là. Mais Makoulibaly est content. Il est content. Il va avoir sérieusement un jeune homme, OK? Mais en fait, vous pouvez avoir un jeune homme, mais qui est piégé dans le corps. Enfin, mais coach, il faut savoir que quand c'est un jeune, à la fin de la journée, sa jeunesse va se faire savoir à un certain moment. Pas toujours, Didia. Non. Bon, peut-être que c'est de mon expérience. Moi, le mien, on va revenir, on va laisser Aurélie poser sa question. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que bon, là, on parle surtout des hommes qui sont matures, des hommes, des dames âgées qui s'assument. Mais quand on parle à un certain niveau de ces dames-là qui ont, par exemple, la soixantaine, qu'on appelle cougar, parce qu'elles sortent avec des hommes de 20 ans. Est-ce qu'on n'est pas dans cette catégorie-là? Qu'est-ce qui arrive à ces femmes dans leur tête pour décider justement de pouvoir vivre une relation sexuelle ou amoureuse avec des hommes de cet âge-là? Au niveau des femmes, d'ailleurs, on dit femmes cougars parce que les cougars, ce sont des félins. Et vous savez, leur particularité, c'est qu'elles vont piocher dans les félins plus jeunes. Voilà, c'est ça qui est plus important pour elles, parce qu'elles veulent de l'endurance, elles veulent un certain nombre de choses au niveau sexuel, etc. Mais pour les femmes, c'est un peu différent. Parce que à partir de 50 ans, de 48, voire 50 ans, la femme va basculer progressivement vers la ménopause. Donc, le frein psychologique de la peur de tomber enceinte, de la peur de ceci, ça va disparaître. Et chez certaines femmes, quand cette peur a disparu, elles sont libérées sexuellement. Elles se lâchent maintenant, quoi. Elles sont libérées sexuellement. On y va à fond, quoi. Certaines d'entre elles, certaines études, en tout cas en sexologie, ont montré que certaines d'entre elles vont connaître leurs vraies premières expériences, fait, de pressé, du coup, de sexualité.
C'est-à-dire qu'elles vont avoir une sexualité plus épanouie qu'une jeunette de 18 ou voire 25 ans. Il faut être belle jusqu'à 60 ans. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, elles ont besoin, en fait, de se réinventer. Or, malheureusement, si cette femme-là a été en couple avec quelqu'un de 10 ans, 20 ans plus âgé qu'elle, vous imaginez, il aura 80 ans à peu près. En même temps. Voilà. Donc, la vérité, c'est que à ce moment précis, là, cette femme qui a besoin de se réinventer, qui a besoin de vivre et de croquer la vie à plein dents, n'a pas le répondant en face d'elle pour ça. Et parfois, ça peut être une frustration. Mais en même temps, qu'est-ce qui arrive dans la tête aussi de ces hommes de 20 ans qui arrivent à sortir avec des dames de 60 ans qui sont des femmes mures? Qu'est-ce qui arrive dans leur tête? Est-ce que c'est sexuel? Il y a trois choses qui arrivent dans leur tête. Il y a trois choses qui arrivent dans leur tête principalement. Et ça, c'est vraiment sociologique et on peut l'étudier, on peut le voir. Trois choses qui arrivent dans la tête d'un jeune de 20 ans et qui est attiré par une femme de 60 ans. Si on veut être sincère, il y a une première catégorie qui recherche en fait l'aisance, qui recherche une relation dans laquelle il n'aura pas le tourment, permettez cette expression, de s'occuper de quelqu'un d'autre. Parce qu'en général, ces femmes-là, elles sont déjà accomplies, elles ne recherchent... Enfin, c'est pas à 60 ans que tu cherches à réaliser ta vie. Donc, en général, elles recherchent vraiment l'amour. Elles recherchent vraiment quelqu'un qui leur permet de vivre le grand amour. Et donc, pour certains de ces jeunes gens, c'est vraiment la proie idéale. Donc, si je donne de l'amour, je donne de l'affection à cette personne, en retour, elle prend soin de moi. Et c'est pas le genre de relation aussi dans laquelle la personne te prend la tête, qui est dans les crises de jalousie. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vole un peu plus haut et qui est vraiment focalisé sur l'essentiel, c'est-à-dire mettre tout ce dont elle a besoin en place pour vivre tout ce dont elle rêve réellement. Donc, vraiment, ce sont des femmes qui peuvent faire monter parfois les enchères. La deuxième chose, la deuxième catégorie d'hommes, c'est vraiment ceux-là qu'on va appeler finalement des personnes qui, dans leur processus on va dire de maturation, ont ce complexe-là de rencontrer des femmes qui leur rappellent un peu leur mère. Donc oui, il ne faut pas qu'on se le voile. Ça peut arriver sans qu'ils soient des cougars, sans qu'ils soient des cougars. Il va avoir vraiment une attirance pour une personne plus âgée parce que cette personne-là lui rappelle quelque part sa mère, la rassure. Il y a cet aspect d'être materné, etc., qui fait partie du lot. Et puis, troisième catégorie de personnes, c'est un peu une perversion sexuelle, c'est-à-dire que c'est une envie vraiment de découvrir des personnes beaucoup plus... Et ça s'arrête là, ça ne va pas aller plus loin. Il n'y a pas de raison économique, il n'y a pas de raison financière. C'est juste un fantasme d'avoir une expérience avec une personne. J'ai envie de savoir avec Béma, est-ce que Béma, souvent, tu as l'impression que ta femme est comme ta grande sœur? Non, pas du tout. Pas du tout. À la maison, tout est calme. C'est tranquille, voilà. Est-ce que financièrement, tu es peut-être plus aisée qu'elle ou elle est plus aisée que toi? Non, à ce niveau-là, il faut dire qu'on bosse ensemble. Ah, vous travaillez ensemble? Oui, on bosse ensemble. Bon, avant, moi, je bossais à l'Assemblée nationale, mais là, j'ai commencé à m'investir dans beaucoup de petits projets. Là, actuellement, on vient d'ouvrir un nouveau business. C'est elle qui est là-bas, qui gère. Donc, pour vous, c'est tranquille. Il n'y a pas de moment où elle te crie dessus, genre, elle te rappelle que tu es son petit frère? Elle ne crie pas sur moi parce qu'elle sait que, en dépit même de la différence d'âge, elle sait que c'est moi l'homme. Le minimum, c'est de m'accorder du respect. Elle a bien défendu, bravo. Moi, je m'oublie vite. Mais mon petit frère, quand on va sortir là-bas, on ne sait jamais. Je dis ça parce que celle qui est là, elle m'a dit que, toi là, il n'aime pas ça. Qui ça? C'est pas qu'elle elle dit déjà. Non, c'est clair que quelque part, il y a des grincements dedans. Ouais, mais c'est les choses qui se gèrent chaque jour. D'accord. On va marquer une pause publicitaire. On se retrouve tout juste après avec nos trois invités pour parler de la différence d'âge dans le couple. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et nous sommes toujours avec nos invités Jean-François Yoman, Reine Kondi West et Béma Koulibaly. On parle de la différence d'âge dans le couple. Et avant de... Oui, vas-y Didja. En fait, je voulais revenir sur quelque chose que le coach a dit tout à l'heure. C'est que les femmes, les tontines, elles cherchent les petits pour se redécouvrir, se réinventer. Mais c'est la même chose aussi pour les tontons,
qui cherchent les petites filles de 20 ans pour se réinventer. Donc finalement, si tu as un homme qui est plus âgé que toi et que vous arrivez à cette maturité dans votre relation, où vous êtes plus âgés, tous les deux, vous pouvez vous ambiancer et vous régénérer ensemble ou bien? Oui, c'est tout à fait possible. Mais voilà. ce que j'explique ici, c'est que la question fondamentale a été pourquoi des personnes plus âgées vont se tourner vers des partenaires moins âgés. Vous voyez, ça pose toujours problème quand ce sont des femmes. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ouais. en fait, parce que c'est la société qui est comme ça. C'est la société qui est formatée de cette façon, alors qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de couples de plus en plus. Beaucoup en tout même. cas, il y a 20 ans maintenant. Il y a 20 ans maintenant, il y a pas mal de couples dans lesquels la femme est beaucoup plus âgée. Oui. Alors, moi, peut-être et que j'ai beaucoup plus envie âgée, de... parfois 20 ans. Ouais, ce que j'ai envie de savoir, c'est que 15 ans, pour vous, etc. par exemple, l'âge raisonnable, la différence d'âge raisonnable, ce serait de combien? Parce qu'on sait que oui, 50, une femme qui a 50 ans, l'homme a 25, c'est très, très décalé, mais genre 2 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que ça, c'est pas plutôt raisonnable? Après moi, en tant que coach, je n'ai pas le droit d'avoir un jugement sur le choix des gens. Mais à la vérité, on est éthique. On est d'accord que j'ai parlé de ces différents types de maturité. Si on observe bien, ces différents types de maturité vont s'installer progressivement autour de la trentaine, voire 30-35. À 35 ans à peu près, une personne, que ce soit un homme ou une femme, si vraiment la personne a été correcte dans son cheminement de vie, si la vie a été aussi favorable, parce que souvent, il y a des accidents dans le parcours, mais à 35 ans à peu près, une personne va avoir ces 5 niveaux, au moins, dans ces 5 niveaux-là, au moins 2 peut-être seront en téléchargement, mais 3 sur 5 seront déjà bien installés. Donc, autour de 35 ans déjà, je me dis, une personne qui a 35 ans, dès que vous avez 35 ans, après, une femme de 40 ans, 45, 50 ans, tout va dépendre maintenant, en fait, de comment vous sentez votre relation. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a la différence d'âge, il faut être conscient aussi des réalités qui sont rattachées à ce type de relation. C'est ça qu'on va pas toujours idéaliser le truc qui dit « ouais, c'est super, etc. » Chaque relation a ses réalités. Si vous voulez être avec quelqu'un du même âge, il y a les réalités. Si vous êtes quelqu'un de plus âgé, il y a aussi les réalités. Et je vais laisser coach se reposer parce qu'il ne faut pas qu'il influe sur... On va en parler des réalités ici. Bema, physiquement, à un moment, tu ne te dis pas que ta femme va prendre plus... elle sera, enfin, son corps et tout va changer et que toi, tu seras encore toujours Djé-Djé? Ouais, en tout cas, Djé-Djé, je suis Djé-Djé. Pour parler de Djé-Djé, je suis vraiment Djé-Djé. Oui. Alors, le truc, c'est quoi? La tranche d'âge, moi, je suis partant jusqu'à 5 ans de différence. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense aussi que la femme plus âgée, généralement, ça choque un peu le regard des gens. Quand on vous voit, on sent tout de suite qu'il y a une différence d'âge. Voilà, c'est ça. Sinon, quand la différence n'est pas visible à coup d'œil, ça passe inaperçu, il n'y a pas de souci. C'est quoi l'avantage d'être avec une femme plus âgée aujourd'hui? De toutes tes relations, celle que tu as choisie, elle est plus âgée. C'est quoi l'avantage par rapport à tes anciennes relations? Je ne sais pas si c'est des coïncidences ou quoi, mais ce que je voudrais dire déjà, c'est que j'ai déjà eu 2 relations comme ça, où ça a toujours été avec des femmes plus âgées. Et sincèrement, c'est tranquille. Vraiment. C'est tranquille, je n'ai vraiment pas de bobo. Et les femmes également ne me trouvent pas comme elle a dit, d'immaturité. Elle se sent un peu... Non, elle s'ennuie, comme elle a dit. Elle s'ennuie pas. Elle ne s'ennuie pas parce qu'elle, auprès d'elle, il a du répondant. Non seulement l'homme, il a du répondant. Quand tu dis il a du répondant, ça veut dire quoi? Il a du répondant. Écoutez, on a des téléspectateurs qui ne comprennent pas vite. Il faut qu'on explique. Oui, là, il ne se souffle pas vite. Oui, ça c'est clair. Le truc déjà... Oui, j'ai beaucoup de souffle même d'ailleurs. J'ai du souffle même à partager. Tu dis ici. OK, d'accord. Ensuite. Le truc, c'est que Dame Didja disait que quand elle échange avec quelqu'un et qu'elle constate que déjà il y a une différence d'âge, elle arrête tout de suite. Mais quand vous n'évoquez pas la question d'âge, ça continue. Tu trouves peut-être dans ces échanges une certaine intelligence. Toujours. Ah bon? Oui. C'est la base. Un premier rendez-vous avec quelqu'un, forcément, tu demandes son âge. Et pourtant, l'âge
Au final, India, ce que je voulais dire sur ça, c'est que tu peux inconsciemment provoquer un mécanisme de mensonge chez le partenaire. Parce que si la personne se rend compte dans vos échanges que la question de l'âge est un problème... Il va me donner son âge avant de se rendre compte. Mais au final, la personne peut tourner en bourrique. C'est vrai. Et voilà. Et parfois, j'en suis consciente. Je sais très bien que des fois, en accompagnement, déjà, on tombe sur des personnes qui ont dû cacher leur âge parce que la partenaire était amoureuse et chaque fois n'arrêtait pas de dire, moi, un plus jeune, ça passera jamais. Oui. Donc, ils ont fini par passer le cap de faire l'amour, etc. Et là, maintenant, on concrétise les choses. On concrétise les choses et on se rend compte qu'il y a un écart déjà de 8 ans. Il y a un écart de 8 ans entre les deux. C'est-à-dire qu'il est moins âgé que son dernier petit frère. Donc, tu vois, après, tout ce que tu as vécu, c'était vrai ou pas? Attendez, on va écouter. Il a dit que désormais, de l'appeler déjà CNI, c'est qui fait CNI des gars. Oui, vas-y, C'est une question au coach. Ça peut aussi arriver dans le cas inverse, des hommes âgés qui montent sur leur âge pour se rajeunir, en fait. Oui. Parce que quand, par exemple, je vais dire, moi, 10 ans d'écart ou 5 ans d'écart, peut-être l'homme va être plus âgé, mais il va mentir. Au bout d'un mois, en piquant une pièce d'identité, on se rend compte de l'âge. Et là, après, c'est trop tard. Après. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a comme un mécanisme en fait, de pression inconsciente qu'on met à la personne en lui envoyant le message selon lequel moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui soit 10 ans plus âgé ou 20 ans plus âgé. Et du coup, il y a une bonne connexion déjà entre vous. La personne se sent bien, elle voit bien dans vos yeux que vous êtes vous aussi intéressé. Et du coup, c'est l'âge qui devient le blocage en réalité. D'accord. Donc, je n'en disconviens pas. Mais il y a des moments où les hommes mentent aussi sur leur âge. Mais sans forcément mettre une pression. Il va mentir qu'il a l'âge. Sans forcément mettre une pression en disant que je ne peux pas sortir avec un homme qui attend automatiquement. J'en connais qui mentent. Au bout de 1 an, la fille va découvrir qu'en fait, elle n'est pas efficace. Alors, je voulais juste aussi apporter un petit peu, si vous permettez, aujourd'hui, un petit peu de plus. Alors, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est bien chic, mais il y a un souci. On peut avoir, je dis, un âge, peut-être 30 ans, et puis tomber sur un gars qui a 26 ans, on va dire, 27 ans. Et on se rend compte tout de suite qu'il est moins âgé, on coupe. Et puis, nous, on va chercher un homme qui est beaucoup plus âgé que nous. Le mec, il a 35 ou 40 ans. Et nous, on fait chier, enfin, excusez-moi du terme, on embête plus l'homme par notre comportement. Parce que c'est pas parce qu'on est belle que le mec, il va rester. C'est pas parce qu'on est au but très intellectuel que le mec il va rester, c'est pas non plus parce qu'on a un bon taf que le mec il va rester. Tout part du comportement, je veux dire, entre le couple là, on met les activités de côté, on met tout de côté et on redevient une femme. Donc on s'impose en tant que femme, on s'impose en tant qu'une femme dans un couple. On essaye de ramener le plus à l'homme, on essaie de lui apporter une certaine paix. C'est le feeling en fait. Non, je dis la femme en elle-même, elle tient un rôle. C'est comme la femme d'un président. C'est pas parce qu'elle est la femme d'un président à l'extérieur qu'à la maison, elle ne devient pas une femme de maison. Non, mais on est pas ce que je veux dire. En fait, ce que je suis en train de dire, qu'on trie en fait sans nous-mêmes. On n'a pas, en fait, envie d'apprendre à être femme, en fait. Non, Yasmine, on n'apprend pas à être femme. Tu sais ce que tu es capable d'apporter dans une relation, en fait. Et c'est en fonction de ça que tu cherches la personne avec qui partager ce que tu es capable d'apporter. Mais le problème, c'est que toi, tu tombes sur quelqu'un. Bon, moi, j'aime les livres. On va être terre à terre. Je veux là, je sais comment ça prend. Moi, j'aime les livres. Toi, tu aimes les livres. Nous, on est ensemble. Au bout d'un certain temps, on a fini les livres là. Mais quand on lit, tu ne vaux rien. Ou bien quand on dit de sortir, d'aller devant les parents, tu n'as pas un bon langage. Ou bien tu es nerveux. Non, tu es pervers narcissique. Ça n'a rien à voir. C'est des catégories qu'on recherche. L'amour, c'est doux. Quand on dit pourquoi tu aimes ton homme, tu dois dire je sais pas. Mais une fois que tu arrives à justifier, attendez, s'il vous plaît, on va essayer de s'entendre parler et de s'écouter. D'accord. Si vous permettez de finir ma phrase. Il faut terminer alors rapidement. Une fois que vous arrivez à justifier pourquoi vous aimez votre homme, sachez que ce n'est plus de l'amour, ce sont des critères que vous avez dans la tête et il répond, il est téléguidé par votre télécommande. On ne peut pas justifier l'amour. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce que je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'avec tout ce qu'on est en train de se dire ici, moi je comprends un truc.
on a tendance, nous-mêmes les femmes, à chercher des hommes qui sont plus âgés que nous, alors qu'en réalité, souvent, on tombe sur des gros bébés. Comme on disait tout à l'heure, c'est des enfants. Voilà. Ils sont pires même que des gens qui sont moins âgés. En fait, et ce que je veux demander, en fait, sa coach, c'est que comment tu peux finalement, en tant que femme, être sûre et être assurée de quand tu sors avec un homme moins âgé que toi, il soit vraiment l'homme le plus, on va dire, au moins minimum posé par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de rencontrer, qui sont, comme on dit en réalité, des bébés, quoi. D'accord, il va répondre à la question de Yasmine, et puis ensuite, Aurélie, vas-y. D'accord, c'était quoi la question? Alors, j'étais en train de dire que on a des critères, et en fait, en vérité, l'homme peut répondre à ces critères, mais il peut être pervers narcissique. Exactement. Il peut être ceci, il peut être cela. En fait, donc, l'amour ne se définit pas par des critères. On a ça, on aime l'homme idéal. Il n'y a que dans les films, on n'est pas dans des bisounours ici. On vit une réalité. Celui qui te mettra bien, c'est celui-là qui sera ton homme. Enfin, je le pense. Hein. Non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu nous expliques là, mais au final, il y a un côté moral, en fait, qu'il faut rechercher dans les relations dans lesquelles on va entrer. Et ce côté moral-là, il est défini par la société dans laquelle on est. Il ne faut pas aussi qu'on se voile la face en se disant je suis une femme ou je suis un homme, j'ai 50 ans et je me mets avec une fille de 16 ans. Ah bah ça ne passera pas, on est d'accord? Non, ça passera pas. Même quelque chose qu'on même 18 ans, ressentir. Ça va être un peu compliqué. Donc, je dis qu'à un moment donné, il faut être conséquent aussi envers soi-même. Pour dire, oui, c'est vrai, en amour, il n'y a pas d'âge, mais il y a quand même de la raison. Donc, c'est quoi l'écart d'âge limite à ne pas tenter, par exemple? Ce que je dis, c'est qu'il faut, à partir d'un certain moment, accepter le fait que la personne en face réponde, en fait, aux 5 critères de maturité dont j'ai parlé. OK, d'accord. D'accord? Si on parle des 5 critères de maturité, ça veut dire qu'on sera au minimum pour une femme autour de 20, 22, 23, 24, 25 ans. On peut supposer qu'elle est prête à accueillir une relation dans laquelle elle s'investit avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. De plus âgé, genre? De plus âgé, genre 5 ans, genre 10 ans, genre 15 ans même. Voilà. Ça ne pose pas de problème en tant que tel. Moi, ce que je veux qu'on mette dedans aussi après, c'est que quand tu as 22 ans, 25 ans et que tu te mets avec quelqu'un de 45 ou de 50 ans, c'est bien. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que vous n'êtes pas forcément dans la même façon de voir la vie par rapport à votre génération. Parce que 25 ans, 45 ans, c'est 2 générations carrément opposées. Donc, dans 20 ans, par exemple, dans 20 ans, tu seras une jeune femme de 45 ans et cet homme sera en train d'aborder son 3e âge. Il sera en train d'aborder son 3e âge à ce moment-là. Le 3e âge, ça va avec des maladies. Le diabète. Pas forcément. Mais le 3e âge, ça va aussi avec un certain nombre de dysfonctions. Ça va avec un certain nombre de dysfonctions érectiles. Ça va avec un certain nombre d'indisponibilités de gènes, de prostate, etc. De petites choses, en fait. Et finalement, c'est un âge où cet homme-là, il se retrouve à être dans une posture où il a plus besoin qu'on prenne soin de lui. Et vous, en tant que femme, à 45 ans, vous avez aussi un âge où vous avez envie aussi de vous épanouir, qu'on prenne soin de vous, qu'on fasse attention à vous. Surtout que c'est maintenant que la sexualité est... Il faut, dans un premier temps, que quand quelqu'un vient dire « OK, moi, j'ai pas de problème avec une différence d'âge d'une femme », vers un homme. Donc, quand je parle d'une femme moins jeune vers un homme plus âgé, il faut que vous sachiez que les âges vont bouger au fur et à mesure. Et ce n'est pas toujours évident. Mais si vous prenez conscience de ça et que vous aimez vraiment ça, que vous acceptez, vous vous préparez ensemble à aborder ces différentes étapes-là. Mais prenons le schéma inverse. Quand vous prenez, par exemple, une femme de 45, 50 ans qui tombe amoureuse aujourd'hui d'un jeune homme de 25 ans, c'est top. C'est top parce qu'il est plein de vitalité, il est chaud lapin, il est tout ce que tu veux, etc. OK. Mais la réalité, c'est que 10 ans après, il fera sa crise de la quarantaine, par exemple. Quand il va aborder sa crise de la quarantaine, où il a beaucoup plus de testostérone, la femme, elle ne peut plus forcément suivre le rythme. Elle ne peut pas répondre. Et à ce moment-là, ce dont elle a le plus besoin, c'est de compagnie. Mais ce n'est pas vraiment de sexualité. Il faut comprendre que les femmes d'un certain âge, c'est vraiment, comme disait la dame tout à l'heure, c'est vraiment, là, c'est de l'échange, c'est la projection. Là, elle a des petits-enfants. Donc, elle n'est plus dans le même mood de galipette, à tout bout de champ. Dans les restaurants, partout dans les garages. Donc, à un moment donné, cette femme-là risque de s'ennuyer. Elle risque de s'ennuyer avec ce jeune homme-là si, malheureusement, le seul critère était que le sexe.
Si le seul critère n'était que l'énergie, si le seul critère n'était que beau gosse, etc., à un certain moment, ça va passer. Est-ce que statistiquement, ça marche? Coach, une question, je vais poser une question à coach. Comme ça. Me concernant si on regarde, par exemple, les couples de stars, si on regarde les couples, entre guillemets, politiques, si on regarde les couples d'une certaine classe sociale, oui. Souvent, ça fonctionne très bien en deuxième ou troisième mariage. Ça fonctionne très bien. Pas en premier mariage. Non, pas en premier mariage, parce qu'en général, en premier mariage, il a commencé avec la femme du départ. Et après, les points de vue ont commencé à être différents. Et puis, se retrouver avec une femme moins âgée, mais qui était vraiment un second souffle pour lui et qui lui a permis de réaliser pas mal de choses. Donc, moi, par exemple, j'ai 5 ans de différence avec mon homme. Est-ce que c'est une affaire de génération, comme tout à l'heure vous l'avez cité? Oui, la génération, en fait, c'est 10 ans. C'est 10 ans, donc ça va. Donc, c'est 10 ans. Donc, je veux dire que quand tu as 30 ans et que quelqu'un a 40 ans, il y a une différence de 10 ans de vous, mais vous êtes de la même génération. Ça va alors. Je suis dans le mood alors. Ouais, mais après, je vais dire que ton corps va se modifier plus rapidement. Je ne pense vraiment pas, quoi, parce que celle-là, son corps là. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut rester de faciès comme ça, jeune, tout ce que tu veux, mais à l'intérieur, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte que le genou, ça fait mal, vous avez des petites courbatures, des choses auxquelles vous n'étiez pas habitué. Donc, il y a des postures sexuelles, par exemple, on se permet de le dire, que vous allez ne plus pouvoir tenir à un certain moment. Le rythme va diminuer. Moi, par exemple, quand j'en parle avec mon homme, parce que j'y pense, faut pas croire que tout est beau et que je suis très folle. Je lui dis souvent, mais arrivé à un certain âge, peut-être que je vais plus répondre à tes attentes. Et j'imagine même pas cette scène. Il me dit, mais on n'aime pas le corps, on aime la femme. Oui. Après, c'est vrai que si j'avais des attirances, lui-même, c'est quelqu'un que j'ai connu avec une seule jeune fille. Tout le reste, elles ont un petit peu eu mon âge. Il aime bien ça parce que, en fait, il dit que les jeunes filles, non, les jeunes filles, en fait, elles supportent pas, en fait. Ok, d'accord. Alors, ce que j'ai envie de savoir avec Reine... supportent pas quoi? Reine, maintenant que... Les filles, on va se concentrer là, s'il vous plaît. Il y a celui qui déconcentre le peuple. On va se concentrer. Ce que j'ai envie de savoir avec Reine, c'est que Reine, maintenant que tu entends tout ça, est-ce que toi, tes critères peuvent un jour changer? Ou pour toi, c'est vraiment no-go area, tu n'as... Daddy Sugar. Non, c'est pas du tout ça, Daddy Sugar. Mais ce que je veux dire, peut-être, mais pour le moment, non. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais en même temps, vraiment, je sais ce que je recherche. Donc, je sais ce que je veux. Si un jour, imaginons, avec un homme plus jeune, bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dans ta tête, même, tu n'imagines même pas. Non, j'ai encore du mal. Parce que... j'en ai vu, enfin, ce que je peux voir, il y a des fois des jeunes hommes qui essayent de me dire, mais c'est pas ça, parce que déjà les conversations, mis à part le côté sexuel, c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça. Ben oui, bien sûr. Une fois que ces personnes-là, ils n'ont pas les 5 critères de maturité. Donc, ce que je veux dire, c'est par exemple, il faut toujours, être avec un jeune, c'est toujours penser à sa place. Il faut toujours lui dire, il faut faire ceci. Non, Béma n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais après, c'est ce que toi, tu as vu. Voilà, après, une opinion est relative. Après, chaque personne a son point de vue. Et là, c'est mon point de vue, de ce que je peux voir autour de moi aussi. Des amis qui sortent avec leurs copains qui sont plus jeunes. Un exemple typique même, la Saint-Valentin. Un homme qui est plus réfléchi va automatiquement, n'a pas besoin que madame envoie des messages ou envoie des petits signaux. Automatiquement, je dis bien encore, c'est mon point de vue de ce que je peux voir dans mon environnement. Va faire des cadeaux. Mais ce que je peux voir, par exemple, avec un homme qui est très jeune, il faut envoyer des messages, oublie pas, ou soit... Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Non, c'est mon point de vue. C'est ce que je peux voir. Tu es d'accord avec lui? C'est vrai qu'il y a des messages. Je veux tellement réagir parce que, normalement, son avis devrait pouvoir changer. Son avis devrait pouvoir changer. Le souci, c'est qu'elle est déjà intégrée des facteurs, des limites, au fait. Et ça risque de créer problème. Parce que demain, elle pourrait rencontrer éventuellement un homme qui répond vraiment à tout ce qu'il faut comme critères, caractéristiques pour satisfaire une femme. Mais comme elle a intégré le fait que
elle, ça ne passe pas. Quand c'est un homme moins âgé, ça ne passe pas. Ça peut créer un problème dans la vie. Elle a dit quelque chose. Ce que je voulais dire, dans la même lignée, par exemple. Un exemple. Attends, coach, non, je vais les laisser les deux. Non. Ce que vous dites, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas un problème, c'est pas une problématique. C'est seulement si un jour, on ne sait jamais, hein, comme je dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Si un jour, il y a un homme, bon, si je suis célibataire, ce jour-là, peut-être. Mais pour le moment, de ce que je peux voir, vraiment, de ce que je peux voir, c'est compliqué. C'est vrai qu'en plus, c'est rare. On va laisser terminer. Oui, je vais terminer pour dire que nous, dans notre société, là, nous avons nous-mêmes créé des blocages. Effectivement. Et généralement, les gens vivent pour les beaux yeux des gens. Les gens craignent les critiques. Voilà. Alors que pour moi, comme je l'ai dit quand on commençait l'émission, le bonheur dans le couple n'est l'apanage d'aucun âge. Moi, quand je rencontre une femme qui répond à mes aspirations, je trouve en elle une certaine intelligence, je trouve en elle une certaine responsabilité. J'estime qu'elle peut m'accompagner dans la réalisation de mes projets, dans l'atteinte de mes objectifs. Moi, je contracte avec elle en même temps. Je me dis que ça peut aller, ça marche. C'est plus de l'amour, là. Bien sûr. Tu cherches quelqu'un pour t'accompagner. Je finis. D'accord. On se termine, on va à la pub. Je finis. Surtout, bien sûr, parce que je l'aime. Moi, je ne vais pas vers une femme justement pour ses rondeurs et tout ça. Franchement. Moi, c'est la personne que j'aime. Bien sûr. D'accord. C'est ça, un homme. Les hommes plus jeunes qui sont matures et ils sont pas non plus fréquents. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, il n'y en a pas beaucoup. Un petit mot, si tu permets. On va aller rapidement. En même temps. Un petit mot, monsieur. Alors justement, je vais vous répondre très rapidement. Vous savez, peut-être les copines aussi qui choisissent des... Alors il y a deux catégories. Lui, il est tombé sur sa femme pur hasard. Et ils se sont aimés. Moi, pareil, ça a été un pur hasard. Et franchement, même au départ, si je connaissais son âge, peut-être que j'aurais fait comme Didia, je me serais retirée. Mais comme l'autre parlait de mensonge, au départ, au moins un peu, et elle était déjà dans le feeling, t'es tombé dans le on dit, voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes, naturellement, qui recherchent des jeunes hommes. Et à ce moment-là, ces jeunes hommes, eux, ils sont déjà habillés en baggy, bien jeans serrés, ils sont là, ils attendent que ça. Et ceux-là, peut-être qu'ils sont immatures. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas d'amour à donner. Ils ont que cet aspect que tu veux. Comme le coach l'expliquait, excusez-moi, du côté sexuel, le côté affectif, parce qu'il se dit que tu en manques. Donc ça, c'est différent que de tomber sur l'amour et de quelqu'un qui répond à toutes tes attentes. Voilà, il y a vraiment une différence. Alors, non, on va juste marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Jean-François Yoman, Reine Condi West, Bema Koulibaly et Yasmine Reda parce que finalement, en fait, elle est invitée. On aurait dû l'inviter en bonne et due forme comme personne vivant cette expérience-là et la maîtrisant. C'est ça même. Tu vis et puis tu maîtrises la science. Alors, on va rapidement faire un tour de table avant d'aller au sans tabou. Bema, si tu as quelque chose à dire par rapport à voilà, comme tu dis, l'amour n'est l'apanage d'aucun âge, tu vois. Si tu as quelque chose à dire sur ça, convaincre des gens qui hésitent, qui se disent que non, on ne peut pas comme Reine, par exemple. Si tu as un truc à dire, dis-nous rapidement. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que si certaines femmes trouvent chez les jeunes un manque de maturité, je voudrais aussi dire qu'auprès de certains hommes plus âgés, il n'y a forcément pas de l'intelligence, il n'y a forcément pas de la maturité. Il y a des gens qui sont plus âgés, mais qui ne sont vraiment pas matures. Totalement d'accord avec toi. L'âge ne doit pas véritablement être une condition pour vivre en couple. Waouh. Voilà. Merci, Bema. Ta femme, elle doit être fière de toi. Franchement, alors, je pense qu'il a dit la même chose que moi. Hein. C'est une question, comme le coach d'ailleurs aussi dit, c'est une question de maturité. Après, par contre, ce que je peux remarquer, c'est que les hommes qui sont jeunes, mais qui ont ce degré de maturité, ils sont rares. Des hommes qui ont envie, à 25 ans ou 30 ans, de se poser à la maison, de ne pas forcément sortir, de ne pas tout le temps chercher à faire la fête et tout, c'est rare. Mais ça existe. Mais il faut les trouver, quoi. Il faut les trouver. Reine, dis-nous. Ce que je veux dire, c'est que, en même temps, l'amour, c'est vrai, comme disait le coach, il y a, par rapport à l'âge, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'être en parfaite harmonie, en fait, dans un couple, faut être en symbiose, c'est l'essentiel, et en même temps, chaque personne tire... de toute façon, quand on se met avec une personne, on veut à tout prix réaliser quelque chose. C'est ça. Et voilà, c'est tout. Si avec la personne, ça va, ça va. Ça match, ça match. Ok, dis-nous, Yasmine. Alors moi, je voulais juste dire qu'en fait, il ne faut pas regarder le regard des autres.
Vous savez, une personne qui accepte le jugement des autres se détruit. Une personne qui accepte qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, elle se détruit. Vivez votre amour à 100%. C'est vrai, moi, j'ai un fils qui a 18 ans. Je ne vais pas le mettre avec un jeune de 20 ou 25 ans. Il y a quand même une certaine limite. On parle des limites aussi. Parce qu'on sait que quelqu'un qui a 25, 26 ans, même s'il a tous les aspects, il y aura une différence. Toi-même, dans tes 5 ans, dans tes 10 ans, tu seras déjà sa grand-mère, c'est compliqué. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a comme moi 5 ans, peut-être 6 ou 7 ans de différence, et que vous avez peur qu'on vous insulte autour de vous, eux-mêmes, ils ne sont pas plus heureux que vous. Vivez votre vie. Tant qu'ils peuvent vous mettre, tant qu'ils vous respectent, qu'ils peuvent vous épouser, vous mettre au-devant des choses et vous mettre en haut. Et que quand on vous voit, vous êtes épanoui, c'est pas écrit sur votre front. Il y en a qui sont avec des vieilles personnes, mais quand à côté, moi à côté, il est déjà full. Ça marche. Déjà, dis-nous. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, mais dans la plupart du temps, la maturité vient aussi avec l'âge. Faut pas oublier de le mentionner. Et comme Aurélie a dit, les jeunes la maturité donc vient avec l'âge, avec les expériences qu'on a, avec tout ce que la vie peut nous apporter au cours de notre évolution. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Et puis Aurélie a dit, les jeunes qui ont envie de se poser à 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ils sont vraiment en train de faire des expériences, de se chercher, de se découvrir et tout ça. Donc c'est pas demain que tu vas rencontrer, enfin ça court pas les rues, un homme qui a 30 ans a envie d'avoir une famille. Voilà. Et en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, c'est encore non. Voilà, de plus jeune que moi. On ne sait jamais, hein. On ne sait vraiment jamais. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai plus le même langage quand je vais prendre ma canne. Mais pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Juste un truc rapidement, c'est pour dire que souvent même les hommes qui ont... Ne m'arrête pas, hein, s'il te plaît. Mais les hommes qui ont 30 ans, qui sont posés de 20 à 30 ans, 40 ans, c'est à partir de 40, 45 ans même qu'ils ont envie de vivre même leur vie. Moi, je ne suis pas très d'accord. Non, on n'a pas... Je vais me retenir. Ouais, ce n'est plus un débat. On va laisser juste coach terminer et on va au sans tabou. Après, c'est une question de connexion. Après, il n'y a personne qui vous oblige à vous mettre avec un moins jeune ou un plus âgé. Après, enlevez de votre esprit cette pression-là. Dès que vous avez la pression, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Donc, la deuxième chose importante que j'aimerais dire, c'est que si vous choisissez, parce que finalement, même si ça vous tombe là-dessus, vous avez un choix. Et le choix, il est essentiel dans une relation. Donc, si vous choisissez que vous êtes avec quelqu'un de moins jeune, il va falloir que vous vous comportiez envers cette personne avec les égards, avec le respect, avec tout ce qui va avec pour que la relation soit saine. Il ne faudrait pas après que vous soyez en train de lui rappeler qu'il est moins âgé, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est ça aussi. On doit être conséquent, on doit être congruent, en fait. Quand on fait un choix, il y a les réalités de ce choix. Et après, il ne faut pas venir se dédire et dire, ouais, je ne savais pas qu'en fait, 10 ans après, ça allait faire ci, ça allait faire ci, ça allait faire ça. OK, d'accord. Bon, je pense que tout le monde a bien compris. On va passer au sans tabou maintenant. Sans tabou. Je sais que le sans tabou va faire rire certaines personnes qui ont dit qu'elles peuvent sortir avec une personne âgée. Mais donc, la question du sans tabou, du coup, aujourd'hui, c'est est-ce que votre papa peut sortir avec votre meilleur ami? Voilà. Puisqu'on parle de... Puisqu'on parle de... Oui, il n'y a pas de souci. Oh, Seigneur. Merci, il n'y a pas de souci. Question, ça. C'est lourd. Tu as cherché dans tout Abidjan. Mais je vous pose la question, puisque vous êtes si OK avec le fait qu'on puisse sortir avec papa des gens. Donc, est-ce qu'on peut sortir avec vos papas? On a dit de trouver l'amour, on n'a pas dit de sortir avec le père. Non, mais c'est l'amour. Non, tu trouves l'amour ailleurs. Non, c'est l'amour. Tu vas trouver ça ailleurs. Oui. Merci. Mais pourquoi mon papa? Non. En fait, si tu parles de mon père, ça veut dire que mon père, j'imagine, moi, ça veut dire qu'il a 60 ans. J'ai dit que je suis OK pour 10 ans. J'ai pas dit que je suis OK pour 30 ans. Donc, tu vas aller chercher ailleurs. Mais dis déjà. L'amour là-bas, attendez, on va faire un tour de table. Mais j'aimerais expliquer ici qu'on a dit que l'amour n'a pas d'âge. C'est vous qui avez dit. Moi, je dis l'amour a âge. C'est vous qui avez dit que ça n'a pas âge. Moi, déjà, je dis il y a âge. Il y a âge dans l'amour. Oui, Yasmine. Alors, j'estime que ma meilleure amie peut aller se chercher un homme ailleurs et que mon père ne peut pas être son homme parce que mon père est déjà avec ma mère. Voilà, j'ai répondu. Sinon, elle peut aller ailleurs, prendre un homme de 100 ans, c'est ma meilleure amie, je vais la supporter, mais je ne veux pas faire du mal à ma mère. Juste pour ma mère, je n'accepterai pas. Vas-y, dis-nous. Alors moi, non. Elle va terminer dans un coffre. Dans un coffre? D'accord. D'accord, OK. Et Aurélie? Non, mais attends, je trouve même que c'est une question indécente qu'a dit. Non, mais attends, c'est pas indécent, ça peut arriver. Est-ce que moi, ma meilleure amie va chercher, comme vous l'avez dit si bien,
dans le monde entier, c'est mon père, tu vois, j'ai quel âge? Beau gosse. Même mon père, à son âme, il n'est plus de ce monde même. Donc, ça peut pas m'arriver. Il n'y a pas de discours de ça. Donc, il n'y a pas de discours de ça même. Ouais. À toi. C'est pas possible. Béma, dis-nous. C'est un peu difficile de se prononcer sur cette question-là. Ouais. C'est un peu difficile quand même parce que... Est-ce que tu es un homme? Oui, quelque part, parce que quand la question porte un peu sur les parents, là, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat. Parce que moi, je respecte beaucoup les choix des parents. OK. Voilà, c'est qu'il prend comme décision de langage que lui. C'est ça. Voilà. Oui, ça, c'est clair. Bon, attends, toi, je te repose la question. T'as un maman? Oui. Non, ton papa n'est plus avec ta maman. On n'est pas dans l'affaire de ta maman. Non, parce que là, on parle des questions de homme-femme. Voilà, c'est ça. Lui, c'est un homme. Donc, imagine ta maman décide de sortir avec ton meilleur ami. Est-ce que c'est... C'est ce que je dis. Déjà que la question est assez délicate parce que ça porte sur les parents. Je pense que maman, elle est assez consciente, assez responsable de ses faits et gestes, de ses décisions. Quand elle estime qu'elle voudrait avoir une relation qui peut-être c'est pour un mariage avec un ami, c'est clair qu'elle a ses convictions, elle a ses raisons à elle. Oh, tu es béni, moi, je ne peux pas la contredire dans ses choix. Je peux plutôt lui donner des conseils. C'est maman, je peux lui donner des conseils. Je peux également parler à mon ami. Attends, Joe, celle-là, c'est ma maman. Vraiment. Ouais. Donc, voici ça, voici ça, voici ça. Si tu prends cette trajectoire-là, voici ce qui pourrait arriver. D'accord. Ben, écoutez, j'aime bien ça. C'est une menace douce et amère. C'est une menace. Il a déjà parlé. Qu'est-ce que toi, tu dirais? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud, hein? Moi, j'ai un petit problème avec le sorte enjémé. Parce que ça me semble être, en fait, quelque chose de pas sérieux. Exactement. Okay. Mais sinon, s'il s'agit d'une relation amoureuse, on ne peut pas être dans le contrôle parce que votre père n'est pas votre homme. Votre père n'est pas votre petit copain. Votre père n'est pas votre ami. Ça. Votre père, c'est votre père. Et s'il décide de faire un choix sérieux, parce que c'est ça, en fait, moi, ce que je dis en tant que coach éthique, si le choix est sérieux et que ça va aboutir à quelque chose de est-ce que là, ma meilleure amie n'est pas sa fille aussi Non. Excuse-moi, mais je ne verrai pas les choses de cet œil-là. Okay, parce qu'après, si ta meilleure amie, a eu, je vais dire, commerce avec ton père, je suppose que ton père en question est célibataire. Oui, bien sûr. Je suppose que ton père en question a besoin de se reconstruire. Ouais. Il a besoin de fonder une vie de couple. Ouais. Pas de famille même d'abord, mais une vie de couple, parce qu'une famille, il en a déjà. Mais une vie de couple. Après, est-ce qu'on peut contrôler finalement la personne avec qui on va décider de se mettre en couple? C'est possible. On peut contrôler. Mais si on est vraiment dans l'amour pur, ça peut arriver. Ça peut arriver que ça se passe comme ça. Maintenant, après, il faut regarder le contexte. Est-ce que la meilleure amie en question est quelqu'un de bien? Est-ce que mon père est peut-être en train de traficoter des choses qui ne sont pas très correctes, alors que peut-être que ce n'est pas vraiment de l'amour. Là, ça devient quelque chose qui peut blesser. Parce que si après, ta petite amie, ton ami, c'était juste pour se faire ton père et passer à autre chose, ça gâche votre amitié, et pour toujours. Parce qu'à la limite, elle franchit le seuil de l'interdit. Ce que je remarque et ce que j'apprends ici, aujourd'hui, avec tout ça, c'est qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Il ne faut vraiment pas juger, il ne faut pas avoir de préjugés et il ne faut pas faire des choses juste pour le regard, le regard des autres. Il faut vraiment faire ce qu'on sent. Parce que si coach Yoman Jean-François, le coach des femmes d'ici, c'est possible qu'un papa puisse sortir avec une amie, je dis oui, c'est vrai, c'est possible. Après, va jusqu'au bout. C'est ce que je dis. Ouais, après, si tu dis que tu l'aimes, il n'y a pas de... Je m'étais trompé. Il faut sortir de l'émotion. Sûr, en fait. Il faut sortir de l'émotion. Il faut sortir de toute émotion et puis il faut se dire que ça peut arriver. Bon, écoutez, vous allez débattre de cela depuis chez vous. Pour l'instant, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a appris beaucoup aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici.